Chers apprenants, comme promis, je vous présente donc les éléments de corrigé de la dernière fiche sur la demande de monnaie. Cette fiche est composée donc d'une question de réflexion et d'un petit exercice. Question de réflexion, on vous demande: le revenu est-il l'unique déterminant de la demande de monnaie? Là, vous rédigerez une note structurée de 2 pages au maximum. Le revenu n'est pas l'unique déterminant de la demande de monnaie. Il y a d'autres facteurs qui interviennent dans les décisions, notamment le taux d'intérêt, les coûts de transaction, l'aversion au risque et le risque mesuré par la variance. Donc nous allons essayer de passer en revue ces différents facteurs. La recherche économique s'est intéressée aux déterminants de la demande de monnaie. Plusieurs études théoriques ont investi ce champ de recherche. On peut citer la théorie quantitative de la monnaie, développée par les classiques, d'un côté. De l'autre, nous avons les travaux de Keynes et ses prolongements. Nous allons voir le premier déterminant, le revenu comme déterminant de la demande de monnaie. La théorie quantitative de la monnaie développée par les économistes classiques durant le 19e siècle au début du 20e. La théorie décrit la détermination de la valeur nominale du revenu global. Elle est également une théorie de demande de monnaie, c'est-à-dire elle explique la quantité de monnaie détenue pour un niveau donné de revenu global. L'essentiel de cette théorie réside dans l'absence d'effet des taux d'intérêt sur la demande de monnaie. Les demandes de monnaie pour motif de transaction et de précaution chez Keynes qui dépendent exclusivement du revenu. Les prolongements de Keynes, c'est-à-dire les travaux de Baumol et Tobin. Le modèle de Baumol et Tobin, où les dépenses régulières de l'argent font partie des déterminants de la demande de monnaie. Cependant, d'autres facteurs ou d'autres déterminants ont été identifiés. On peut citer le taux d'intérêt, les coûts de transaction, l'aversion au risque et le risque mesuré par la variance. Donc, le deuxième déterminant important, c'est le taux d'intérêt. La demande de monnaie pour motif de spéculation, qui dépend exclusivement du taux d'intérêt chez Keynes. Le modèle de Baumol et Tobin, où le taux d'intérêt lié au placement de l'argent fait partie des déterminants de la demande de monnaie. Le modèle de Tobin 1, où l'agent arbitre entre la détention de monnaie et la détention des titres, qui dépend du taux d'intérêt actuel et du taux d'intérêt anticipé. Il y a ensuite le modèle de portefeuille ou Tobin 2, où l'agent arbitre entre la détention de monnaie et les actifs risqués dans une logique de diversification du portefeuille. Comme troisième déterminant, nous avons les coûts de transaction. Toujours dans le modèle de Baumol et Tobin, parmi les facteurs affectant la demande de monnaie, on trouve le coût lié au déplacement et des opérations bancaires, qui fera même l'objet de l'exercice que nous verrons tout à l'heure. Quatrième déterminant, l'aversion au risque. Le comportement de l'agent vis-à-vis du risque affecte ses décisions d'investissement et de détention de monnaie. C'est le modèle de Tobin 2 qui nous le dit. Et enfin, nous avons le risque mesuré par la variance. La volatilité de l'actif risqué peut jouer sur le comportement de détention de monnaie. C'est toujours donc le modèle de Tobin 2. On peut conclure que le revenu n'est pas l'unique déterminant de la demande de monnaie. D'autres facteurs interviennent dans les décisions. Le taux d'intérêt, les coûts de transaction, l'aversion au risque et le risque mesuré par la variance. Ceci étant, nous allons passer donc à l'exercice sur le modèle de Baumol et Tobin.
On dit soit un agent qui reçoit à la date T0 un revenu de 100 000 francs CFA, on suppose que l'agent dépense la totalité de ce revenu entre les dates 0 et 1 et qu'il opère ses dépenses de façon régulière tout au long de la période. Cet agent a la possibilité de placer le montant qu'il souhaite dans un livre supposé sans risque au taux d'intérêt de 5%. On suppose que l'agent ne supporte, lorsqu'il effectue ses déplacements ou cessions d'actifs, un coût lié au déplacement jusqu'à la banque de 100 francs CFA. On demande combien d'opérations bancaires l'agent réalise-t-il durant la période. Là, donc, il suffit de poser directement la formule que vous avez dans le cours. Donc, pour déterminer ici le nombre d'opérations, on a grand T égale à D, c'est-à-dire la demande multipliée par le taux d'intérêt sur 2 fois C. Le tout à la puissance 1,5. Et en termes d'application numérique, donc, ça nous donne au finish 5. Donc, nous avons 5 opérations bancaires. Ensuite, on demande de représenter la deuxième question, les profils de sa détention de monnaie et de livrets non risqués. Là, je vous réfère au cours. Hein. C'est la même chose que ce qu'on a fait dans le cours. Mais nous allons voir ça encore beaucoup plus en détail lors de la séance de TD. Troisième question, quelle est sa demande d'encaisse monétaire moyenne pendant la période? Sa demande d'encaisse, là également, c'est très simple. Il suffit d'appliquer la formule du cours. On a sa demande d'encaisse monétaire égale à quoi? M étoile égale à D sur 2T étoile. Le T étoile, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc, vous pouvez remplacer à ce niveau ou bien vous reposez la formule D sur 2 facteurs de DI sur 2C, le tout à la puissance 1,5, c'est-à-dire l'expression de T. Et finalement, en termes d'application numérique, ça nous donne 10 000 francs CFA. Donc, et ces 10 000 francs CFA correspondent à sa demande d'encaisse monétaire moyenne pendant les 5 périodes. Et enfin, on demande quelle est sa rémunération issue du placement. Là également, on pose la formule du cours T-1 sur 2T multiplié par DI. Et ça nous donne 2000 francs. Voilà donc quelques éléments de réponse relatifs donc au TD 3. Je vous remercie de votre attention et on aura l'occasion d'en rediscuter durant les séances de TD.